J'ai fait l'ascension d'un sommet à 7000 mètres d'altitude, malgré ma maladie mentale, la bipolarité. Pour moi, le diagnostic, il m'a sauvée. Il est arrivé à un moment où j'avais envie d'abandonner. J'ai eu un diagnostic ferme il y a 1 an, donc j'avais 30 ans. Et ça a été un soulagement pour moi énorme. Parce que ça faisait plus de 6 ans que je vivais des cycles avec plus de 6 dépressions. Ces dépressions, elles m'ont profondément abîmée. Elles ont abîmé mon corps, elles ont abîmé mes neurones. Et en fait, j'en pouvais vraiment plus. J'avais juste envie d'en finir. Et pour moi, en finir, c'était la solution à toutes mes souffrances. Quand je m'imaginais mourir ou me suicider, j'avais tout mon cœur qui s'allégeait. Je me sentais enfin, j'allais pouvoir respirer. En fait, la bipolarité, c'est les montagnes russes, c'est avoir des variations très fortes d'humeur et d'énergie. Dans les hauts, dans mon cas, je n'ai plus envie de dormir, j'ai plein d'idées qui fusent, je suis très positive, très averse aux risques. J'ai pu les avoir au niveau financier, en dépensant par exemple beaucoup d'argent, ou sinon dans le milieu professionnel, en étant extrêmement ambitieuse et en allant investir beaucoup sur certains projets et en embarquant beaucoup de personnes avec moi. Et le problème, c'est que après, quand mon corps ne marchait plus, j'étais plus là pour suivre les plans. Et donc là, tout dégringolait. Et il y avait beaucoup de choses qui se remettaient sur moi. Mes boss, du coup, m'en voulaient d'une certaine manière. Moi, le déclic que j'ai eu, c'est que de base, je pensais que mes ups, c'était la super Léa, c'était la Léa géniale et c'était celle que je voulais être tout le temps. Et j'ai 2 de mes meilleures amies qui ont commencé à me dire « Mais Léa, quand toi tu dis que t'es au top, nous on t'adore pas, t'es pas du tout, t'as pas le temps de parler avec nous, tu vas à 1000 à l'heure, tu nous prends beaucoup de haut, t'es pas disponible, t'as plein d'idées qui fusent dans tous les sens mais on n'arrive à rien suivre ». Et ça a été un peu mon déclic parce que moi, je pensais que c'était la meilleure version de moi-même, c'était les hauts. Et au final, les personnes qui sont les plus proches de moi et qui m'aimaient le plus, ils n'aimaient pas cette version-là. Et ça, à ce moment-là, pour moi, ça a été vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Et ensuite, le deuxième point, c'est quand une de mes meilleures amies m'a dit « Mais regarde, à chaque fois, tu tombes après être monté très haut. » Et à ce moment-là, j'ai fait le lien. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et peut-être que j'ai une maladie. La bipolarité, c'est une maladie mentale qui est considérée comme grave. C'est le 6e handicap mondial. C'est 50% des malades qui font une tentative de suicide. Clairement, on est sur une maladie qui est mortelle et où c'est super important d'en parler. Avant mon diagnostic, je survivais. C'est-à-dire que j'essayais de sortir la tête de l'eau, je lançais plein de projets, je me disais je vais y arriver, et puis après tout s'écroulait. J'étais dans mon lit, je pouvais plus bouger. Et c'est aussi une vie où tu construis plein de choses pendant un moment, et après tu détruis tout. Avec le diagnostic, j'ai pu accepter ma maladie, j'ai pu trouver un bon traitement, et derrière vraiment me construire une vie. Et pour moi, le diagnostic, ça a été le début de ma vie, début du reste de ma vie. Aujourd'hui, donc, j'ai le bon traitement et le bon accompagnement depuis 1 an. Et la différence est juste incroyable. En 1 an, j'ai vraiment pu me construire la vie que j'avais envie d'avoir. C'est très important pour moi de l'accepter, d'accepter ma maladie, d'en parler, d'apprendre à vivre avec. Mais j'ai aussi décidé qu'elle ne me définirait pas et donc de choisir un style de vie qui me correspond et pourtant qui n'est pas recommandé par les médecins. Parce que quand on est bipolaire, on vit les montagnes russes et donc on recommande une vie plutôt très très stable, sédentaire, un boulot stable, des horaires très fixes, pas de décalage horaire, une vie très routinière. Et moi, j'ai décidé de vivre un peu tout l'inverse. Moi, j'ai toujours été fascinée par les sommets, par l'alpinisme.
C'est quelque chose que j'ai découvert à l'âge environ de mes 20 ans. Le souci, c'est qu'il y a 2 ans, quand je suis allée faire l'ascension d'une montagne, je suis montée au sommet, mais quand je suis redescendue, je suis tombée en énorme dépression. Et donc à ce moment-là, on m'a dit, bon bah voilà, c'est un bon exemple que quand tu es bipolaire, tu ne peux pas aller faire des ascensions. Mais moi, j'ai pas voulu me résigner. J'ai plutôt essayé de trouver le chemin de la révolte. Et je me suis dit, ok, maintenant j'ai un bon traitement, je vais être accompagnée par ma psychiatre et je vais aller faire un sommet très haut. Et mon challenge, c'est pas juste d'atteindre le sommet, c'est surtout de redescendre et de me sentir stable et de ne pas tomber en dépression. L'ascension du pic Lénine au Kirghizistan, à 7134 mètres d'altitude, c'est une expédition qui dure 18 jours. Le pic Lénine, là, au calme. On va rester 2 jours au camp 1 pour continuer mon acclimatation. Le premier jour, on va grimper le sommet Yuhin Peak à 5130 mètres d'altitude. Avant l'expédition, on s'était mis d'accord avec ma psychiatre pour que je suive un peu certaines règles de la méditation journalière, le sommeil, etc. Et sinon, j'avais accès donc à ma psychiatre et donc je pouvais l'appeler quand j'en avais besoin. Je l'ai appelée une fois. Pour le coup, pour moi, ma victoire, c'était pas le sommet. Je savais que quand je suis arrivée au sommet, on va dire que j'ai été à la moitié du chemin. Et donc, mon but, c'était d'arriver au sommet et de me sentir bien, de sentir que j'étais pas allée dans la zone rouge, que j'étais à mon écoute. Et ça a été le cas. Ah, c'est incroyable, quoi, le sentiment que t'as quand t'arrives en haut, tout d'un coup, t'es plus fatigué, t'as eu l'énergie de fou. Que là, pour rappel, je suis à 7130 mètres, ce qui est assez énorme. Et du coup, je suis au-dessus de tous les nuages, quoi. Bon, voilà, je suis trop contente. Et puis après, ça a été de tout redescendre et de sentir que je me sentais toujours bien. Et donc, c'est ce que j'ai réussi et je suis trop heureuse. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ça y est, c'est bon. Je sais que je peux avoir cette vie d'aventure avec ma maladie. Ça ne sera pas facile, ça c'est sûr. Ça sera risqué parfois, mais c'est possible. Et donc, moi, ça me donne une motivation chaque jour pour vivre, pour faire face à mes troubles et pour suivre ma voie. Je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai eue pour prendre confiance en moi. Dans le sens où je sais maintenant que je suis là pour moi et que je ne vais pas me mettre en situation de mort ou en situation très risquée vis-à-vis de ma maladie. Je sais que je suis capable de m'écouter, de faire des pauses quand il y a besoin, d'être là pour moi, qu'importe les hauts et les bas. Mon gros projet sur l'année, c'est l'ascension de l'Amadablam, qui est la plus belle montagne au monde, mais qui est aussi une montagne qui est très difficile à monter, plus difficile que l'Everest. C'est la montagne Kinokstag à monter avant l'Everest. Et donc, je fais cette ascension et tous les entraînements avant avec l'objectif de sensibiliser aux maladies mentales. Et donc, je vais rencontrer plein de personnes qui ont différentes maladies mentales et pour qu'elles témoignent et pour que derrière, on déstigmatise, on enlève les tabous dessus, mais aussi qu'on donne de l'espoir. Parce que dans toute épine et toute maladie, derrière, il y a un diamant. Et il y a des personnes qui sont capables de faire des grandes choses et d'être créatives ou de suivre leurs rêves. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont des troubles de l'humeur, toutes les personnes qui ont des troubles bipolaires, que le fait d'accepter que vous avez cette maladie, c'est déjà faire 50% du chemin. Mais n'oubliez pas, elle ne vous définit pas. Mais ce qui est important en premier, c'est de l'accepter et d'apprendre à la dompter.